Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons comme chaque soir de la semaine pour parler immobilier, finances, droit de la famille, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous continuons notre saga autour des résidences de service. Nous avons déjà abordé les résidences de tourisme, d'affaires, les EHPAD, les résidences étudiantes. Il reste une 5e catégorie, les résidences services seniors. Et oui, acheter un appartement dans une résidence service senior est une intéressante façon de faire un investissement immobilier locatif. Alors, rappelez-nous la définition d'une résidence de service. Eh bien, c'est un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion à un exploitant hôtelier. Cette exploitation se fait au travers d'un bail commercial dont la durée peut ici aller jusqu'à 12 ans. Ce bail assure aux propriétaires un loyer ferme, quel que soit le taux de remplissage de la résidence et l'état de l'appartement. Eh oui, une intéressante façon de sécuriser des revenus. Et alors, quelles sont les spécificités des investissements dans les résidences seniors ? Eh bien, les résidences services seniors sont généralement composées d'une centaine d'appartements organisés autour d'espaces de services et d'activités destinés aux personnes âgées. Elles présentent plusieurs avantages en termes d'investissement. Allons-y. Eh bien, le premier avantage tient évidemment au marché que ces résidences adressent, un peu comme les EHPAD d'ailleurs. La population senior va doubler dans les 20 années à venir et l'habitat senior pose un problème sociétal important. Le taux d'équipement, c'est-à-dire le nombre d'appartements disponibles adaptés aux seniors, est aujourd'hui notoirement insuffisant. Ces critères assurent aux exploitants un excellent taux de remplissage des résidences et une très bonne rentabilité. Et acquérir un appartement de ce type implique-t-il un effort d'épargne, Stéphane, et surtout de quel montant ? Alors, on peut acheter un appartement dans une résidence service senior à partir de 130 000 euros et c'est là aussi un budget accessible à partir de, on va dire 200 euros par mois d'épargne. À noter que les revenus que l'on tire de ces investissements sont peu ou pas fiscalisés. Stéphane, y a-t-il des inconvénients ? Alors, il y a des points d'attention. Ces résidences doivent être construites à proximité des centres-villes et il est important que les seniors puissent aller faire leurs courses à pied. Si tel est le cas, alors ces appartements ont une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'en l'absence d'exploitation commerciale, on pourrait imaginer qu'il soit tout de même possible d'en tirer un revenu. Donc, une fois de plus, l'emplacement est primordial. Et oui, parce que même s'il y a des seniors partout, comme toujours en matière d'immobilier, il faut privilégier des emplacements premium. Autre point de vigilance ? Eh bien, à condition d'avoir vérifié la qualité des exploitants et des emplacements, les résidences seniors s'imposent comme une solution d'investissement de plus en plus incontournable. Merci à vous Stéphane Moller. À lundi. À lundi Philippe et bon week-end. Bon week-end à vous, conseils de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le site de conseil de famille, conseil avec un s-de famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.